Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager des anecdotes un petit peu croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit, alors let's go! Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Parlons Com. On commence ensemble la saison 3. Avec cet épisode, justement, on va parler communication. C'est la rentrée et tu es en train de te dire qu'il serait temps pour toi de mettre en pratique des bonnes résolutions. Comme par exemple, et je dis ça à tout hasard, te lancer sur LinkedIn ou peut-être enfin oser y publier du contenu. C'est un réseau qui t'intéresse, mais tu sais pas trop comment y aller, tu n'oses pas, tu n'as pas un profil optimisé. Enfin bref, tu as envie de publier du contenu, mais tu sais pas comment faire. Je vais te donner, quelques points pour pouvoir faire un post LinkedIn parfait et pour pouvoir t'aider justement à aller plus loin sur ce réseau social que personnellement je trouve vraiment génial et sur lequel j'ai fait beaucoup de très belles rencontres entrepreneuriales et aussi sur lequel j'ai été contactée par des clients et des prospects pour pouvoir travailler avec eux. Alors, déjà, le post LinkedIn parfait, spoiler évidemment, il n'existe pas, il n'y a pas de solution miracle, on va dire. C'est très difficile, et aujourd'hui dans la communication, on entend beaucoup des, «Tu dois faire ça, tu dois» et cetera, les meilleures manières de faire et cetera et c'est très bien d'en parler et ça, c'est quelque chose que enfin même moi, je me documente dessus, j'en parle aussi avec mes clients et cetera mais il faut garder en tête que, tu auras beau avoir tous les bons ingrédients, tu es pas sûr à 100 qu'un post soit incroyable. Mais comme je te disais, il y a une liste d'ingrédients et donc je vais te la donner. Si tu as la recette, tu verras que ce sera beaucoup plus facile d'y arriver et puis ce sera en faisant et refaisant la recette, en cuisant plusieurs fois ton gâteau pour voir si, il est pas trop moelleux, trop sec et cetera et puis c'est comme ça que tu arriveras à un truc sympa. Donc je vais te donner une recette avec justement, 5 points importants qui vont t'aider à, améliorer tes posts sur LinkedIn. Premier point, déjà, c'est parler à ta cible. Je sais que j'en ai déjà beaucoup parlé sur ce podcast et je sais que c'est certainement quelque chose qui t'étonne pas du tout, quand je vais te le dire, mais c'est la base et je vois trop de personnes qui font des posts pour faire des posts, qui ne réfléchissent pas à qui est-ce qu'ils s'adressent ou qui l'ont mal réfléchi. C'est-à-dire qu'on sent que c'est destiné à un certain public, mais c'est pas le public, en fait, qui les suit, c'est pas son audience actuelle, donc c'est un petit peu dommage parce que, du coup, le retour n'est pas là et ça, du coup, bah, ça marche pas vraiment. Donc c'est super important. Si ton post est pas pertinent pour ton audience, c'est évident qu'elle aura pas envie de le consulter, qu'elle aura encore moins envie d'interagir sur le post et du coup, a fortiori, encore moins envie d'interagir avec toi ou de te contacter. Donc c'est vraiment important de toujours penser à ta cible. À qui est-ce que tu destines ce post, cette information, ce sujet, et cetera. Donc ça déjà, c'est la base. Deuxièmement, il te faut une bonne phrase d'accroche. Sur LinkedIn, il faut bien, voir que, par exemple, contrairement à Instagram, tu vas voir d'abord le texte en premier. Donc c'est important de travailler ton texte et contrairement à Instagram toujours, le texte prime beaucoup plus sur LinkedIn que, sur, Instagram où c'est le visuel qui va énormément primer. Donc c'est important de bien travailler ton texte et là, je te parle pas forcément justement de fautes ou de choses comme ça, mais ne serait-ce que déjà avoir une bonne phrase d'accroche. La phrase d'accroche, c'est ce qui va faire que les gens vont déterminer ou non s'ils ont envie d'aller plus loin dans la lecture de ton post. Donc il faut la réfléchir. Attention, une bonne phrase d'accroche, ça veut pas dire qu'on fait du putaclic ou du clickbait en anglais. C'est-à-dire que le putaclic, c'est quoi? C'est quand tu promets un sujet, mais qu'en fait tu ne le traites pas, dans ton post, dans ton article et cetera. Je pense que tu as déjà vu, je sais pas combien de fois ça, du style un article avec un titre ultra aguicheur, tu cliques dessus pour avoir l'info et quand tu lis, en fait, ça parle pas forcément de ça. Donc ça, c'est très important parce que si tu le fais une fois, les gens vont t'assimiler à ce type de contenu et donc ils vont avoir tendance à ne plus aller voir ton contenu. Parce que justement, ils auront été déçus et ils y retourneront pas. Donc il faut que ta phrase d'accroche, elle soit catchy, mais faut pas qu'elle mente, d'accord? Donc la phrase d'accroche, ce qui va être important, c'est de se dire qu'elle doit résumer ton contenu sans tout donner, tu vois? Pour pouvoir avoir envie d'aller lire la suite. Troisième point important aussi, ça va être tout simplement de rester simple. Simple ne veut pas dire simpliste. Mais ce que je veux dire, c'est que évite de faire des tournures de phrases très alambiquées. Dis les choses directement. Ça veut pas dire que tu dois faire plein de petites phrases courtes. Mais juste, moi, ce que je te conseille, c'est quand tu as terminé ton post, tu penses que tu l'as écrit, etc.,
tu le relis. Mais tu le relis à voix haute et tu vas voir qu'en fait, en le relisant à voix haute, tu vas voir là où est-ce que tu vas buter, tu vas voir, les mots qui passent pas très bien, tu vas voir s'il y a des répétitions, s'il y a des phrases qui peuvent être simplifiées, plus directes, plus, voilà, straight to the point, OK? Ça veut surtout pas dire par contre que tu dois enlever toute l'essence de comment est-ce que toi tu, communiques, d'accord? Mais ça veut juste dire que tu dois garder ta patte, tout en étant quelque chose d'assez, simple et efficace en termes d'information. Également, tu peux éviter les termes négatifs s'ils servent pas ton propos. Par exemple, les «mais», les «ne pas», les «n'hésitez pas de», «n'oubliez pas de», et cetera. Évite de les utiliser s'ils servent pas ton propos. Si c'est au service de ce que tu as à dire, c'est OK, mais sinon, essaye de justement varier un petit peu plus. Comme je te disais, hein, moi, ce qui change vraiment, les choses, c'est tout simplement relire mes posts à voix haute. Ça m'aide énormément et ça m'aide à améliorer ma rédaction au fur et à mesure. Quatrième point, mets toujours un CTA. Donc un CTA, c'est quoi? C'est un call to action, donc c'est un appel à l'action, à la fin de ton post. Quand tu fais un post sur les réseaux sociaux, il est obligé que ce post-là ait un but. Tu publies pas, juste comme ça. Tu publies parce qu'il y a un but derrière. Par exemple, ton but, ça peut être que les gens likent ce post ou commentent, ou qu'ils le repartagent, ou qu'ils s'abonnent à, ton compte, ou, qu'ils aillent s'inscrire à ta newsletter, qu'ils aillent regarder ta dernière vidéo, et cetera, et cetera. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours un but à ton post et il faut que tu l'identifies avant d'écrire ton post parce que si tu ne sais pas quel est le but de ton post, tu vas avoir beaucoup de mal à bien le rédiger et du coup, derrière, tu vas avoir du mal en plus à choisir le bon CTA pour le mettre en valeur. Donc l'appel à l'action, c'est tu le mets dans ton post, ça peut être au début, au milieu, à la fin, mais souvent c'est à la fin. Si tu as un carrousel, en général, c'est sur la dernière slide du carrousel aussi. En gros, il faut que tu dises ce que tu veux que la personne fasse. Ça peut être partagé, commenté, et cetera, comme je te l'ai dit. Tu n'es pas obligé de le faire de manière frontale, en mode, ne je sais pas, «Dis-moi ce que tu en penses en commentaire». Tu peux aussi, justement, le faire de manière un petit peu plus subtile, du style: «Et toi, quelle est ta ton trait problématique par rapport à ça?» et cetera. Le but, c'est d'inciter les gens à échanger, interagir avec toi et à faire l'action que toi, tu souhaites qu'ils fassent. Cinquième et dernier point, c'est le visuel. Alors, il faut savoir que sur LinkedIn, tu n'es pas obligé de mettre un visuel sur tous, tes posts. Contrairement, par exemple, à Instagram dont je parlais tout à l'heure où c'est une obligation d'avoir un visuel, sinon tu ne peux pas publier. Sur LinkedIn, tu n'es pas obligé et d'ailleurs, il y a des posts sans visuel qui fonctionnent très bien. C'est-à-dire que c'est pas non plus un critère de réussite, d'accord? Mais dans le cas où tu veux en mettre un, il va falloir déjà être sûr qu'il va bien illustrer ton propos. C'est-à-dire qu'on met pas un visuel pour le plaisir de mettre un visuel, on met un visuel parce qu'il va servir ce que tu as à dire. Deuxièmement, il faut que ton visuel soit très lisible. Essaye de respecter ta charte graphique si tu veux des visuels très corporate et si tu fais des photos, évidemment, évite les photos floues, évite les photos, à contre-jour, et cetera. Donc pense plutôt portrait, hein, puisque beaucoup, aujourd'hui consultent, sur, smartphone et ça prend plus l'espace sur l'écran, de, la personne qui va lire ton post, donc ça va être, plus immersif pour lui. Si tu veux aller plus loin et si tu veux, connaître ma méthode de A à Z pour vraiment avoir des posts LinkedIn bien optimisés, j'ai créé une mini formation qui s'appelle «Créer un post LinkedIn parfait». J'étais très originale sur, sur le titre. C'est une petite formation en ligne, que tu peux réaliser en toute autonomie et en 1 heure, tu auras en main toutes les clés pour publier du super contenu sur LinkedIn. Si tu es utilisateur ou utilisatrice de LinkedIn déjà et que le seul blocage que tu as, c'est justement d'oser rédiger, créer des posts, je te conseille ma mini formation «Créer un post LinkedIn parfait». Et si tu es déjà élève de ma formation complète Lost in LinkedIn, tu auras déjà accès à ce module puisqu'il est déjà dans les bonus pour, ceux qui, sont déjà élèves. Si jamais tu veux tout savoir, toutes les informations sont dans la description. Je t'invite à aller, justement consulter ça et puis même à me faire tes retours, à me dire ce que tu en penses, à venir me parler sur Instagram ou par mail, pour, justement me dire si cette formation t'intéresse, si tu as des questions ou autres, je reste évidemment disponible, pour toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram @lostinweb ou alors par mail contact @lostin-web.fr. Je te mets toutes les infos dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode.